Donc, voyons maintenant quelles sont les mesures d'atténuation. Plusieurs méthodes seront mises en application par Stratéco sur le site du projet Matouche pour limiter les effets des activités humaines sur le milieu physique. Donc, par exemple, l'eau de pluie sera déviée du site vers les bassins de sédimentation avant d'être rejetée. Il y aura également des stations d'échantillonnage d'air à des endroits stratégiques et une vérification de la qualité de l'eau dans les bassins de captage et à l'usine de traitement d'eau. Donc, passons maintenant à l'étude d'impact sur le milieu biologique. Donc, par milieu biologique, on fait référence aux éléments suivants, soit la végétation et le sol, le poisson et son habitat, la faune terrestre et les oiseaux. La source principale d'impact potentiel sur les sols et la végétation aux alentours du site sera liée à la coupe d'arbres nécessaire pour préparer le site et les infrastructures de surface. La circulation de véhicules et de machinerie pourrait potentiellement avoir un impact si on circule à l'extérieur des limites permises ou si on génère de la poussière et des fuites d'huile ou de diesel. Il est à noter qu'aucune espèce végétale rare ou en danger n'a été observée sur le site et ce territoire n'est pas prisé par la communauté CRI en ce qui concerne la cueillette. Donc, l'impact potentiel pour les poissons du lac Matouche est lié au changement de la qualité de leur habitat en raison du déversement d'eau traitée dans le lac. Il est aussi lié par l'augmentation possible des activités de pêche en raison de l'augmentation du nombre de travailleurs sur le site du projet Matouche. Donc, plusieurs mesures seront mises en application par Stratéco sur le site du projet Matouche pour limiter les effets des activités humaines sur le milieu biologique. Donc, par exemple, une procédure a été établie en cas de déversement accidentel de produits pétroliers ou chimiques et des trousses de récupération seront placées à des endroits stratégiques pour répondre à ce genre de situation rapidement. Il sera interdit aux travailleurs non autochtones de pêcher sur le site du projet Matouche. Le déboisement sera limité au strict nécessaire afin de préserver au maximum l'habitat de la faune. Passons maintenant à l'étude d'impact sur le milieu humain. Donc, pour conclure l'étude d'impact, l'étude s'est penchée sur le milieu humain et plus spécifiquement sur les impacts positifs et négatifs pour les populations qui vivent en périphérie éloignée de la propriété, c'est-à-dire la nation Cri de Mistassini et les citoyens des villes de Chibougamau et de Chapais. Donc, par milieu humain, on fait référence aux éléments suivants, soit la santé humaine, la qualité de vie et le contexte culturel, les retombées économiques, l'utilisation du territoire et le patrimoine archéologique. Donc, voyons maintenant quelles sont les préoccupations et les demandes des communautés à cet égard. Donc, lors des préconsultations, des questions ont touché les points que vous voyez à l'écran. Des préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne la santé et la sécurité des communautés et des mineurs. Plusieurs personnes ont manifesté leurs craintes par rapport au risque d'une contamination ou d'un accident radioactif. Les effets potentiellement négatifs des radiations liées aux minerais d'uranium et les mesures de protection disponibles. Et enfin, les critères de sécurité pour le transport de l'uranium. Les communautés ont également fait part de certaines demandes. Elles souhaitent notamment avoir un accès à de la formation et à de l'emploi. Elles souhaitent également que des opportunités d'affaires soient offertes en lien avec le projet. Puis elles ont manifesté la volonté de voir un bureau s'ouvrir localement. Donc, voyons maintenant les mesures d'atténuation et de bonification prévues. Donc, plusieurs mesures seront mises en place par Stratéco sur le site du projet Matouche pour limiter les effets négatifs du projet, lesquels sont vraiment minimes sur le plan humain, et surtout pour augmenter ses retombées positives pour les communautés locales. Voici les mesures qui seront prises pour limiter les impacts négatifs. Donc, les travailleurs potentiellement exposés au rayonnement ionisant seront munis d'équipements de sécurité, comme par exemple les dosimètres qui sont fournis et analysés par Santé Canada à Ottawa. Il y aura des programmes de protection et de suivi de l'environnement, des programmes de radioprotection et de santé-sécurité qui seront mis en place. La qualité de l'air sous terre va être suivie en permanence. Des inspections journalières auront lieu pour toutes les sources potentielles d'impact. Les travailleurs et les sous-traitants recevront de la formation et un programme de communication avec les employés et la communauté sera mis en place.
Pour ce qui est du patrimoine archéologique, il n'y a aucun impact qui n'est anticipé, car l'inventaire sur le site du projet Matouche n'a révélé aucun indice de la présence de sites archéologiques. Les travailleurs du projet Matouche vont acquérir une expertise professionnelle, ce qui représente un bénéfice à long terme pour la région et pour l'ensemble du Québec. Cela va contribuer à la création d'une expertise québécoise dans le domaine de l'uranium. Les salaires des travailleurs du projet Matouche vont contribuer à hausser leur niveau de vie ainsi que celui de leur famille. Donc, voici quelques exemples de mesures de bonification. À compétences et qualifications égales, Strateco va favoriser l'embauche de la main-d'œuvre CRI et de la population locale pour la réalisation du projet Matouche. L'embauche va se faire en tenant compte également de la disponibilité des travailleurs, de leurs compétences et de leur formation antérieure, de la compétition existante entre les différents projets miniers et la volonté des travailleurs à suivre les formations nécessaires. La phase d'exploration souterraine va permettre d'embaucher 180 personnes. L'objectif est que les CRI représentent 15 de ce nombre. Si le projet entre en phase d'exploitation, Strateco aura besoin d'engager environ 300 travailleurs. L'objectif est que les CRI représentent 25 de ce nombre. On estime que chaque emploi direct généreront 2 emplois indirects. De plus, Strateco privilégie déjà l'achat de biens et de services aux entreprises locales. En général, le projet Matouche va influencer de manière positive la qualité de vie, le contexte culturel et la création d'emplois dans les communautés locales. Donc, nous passons maintenant aux impacts résiduels. Donc, sur la vingtaine d'éléments physiques, biologiques et humains dont on a évalué les impacts résiduels, 17 d'entre eux sont des impacts résiduels évalués comme étant très mineurs ou mineurs. Le risque réel est donc extrêmement limité puisque les impacts résiduels découlent d'hypothèses de travail extrêmement prudentes. Donc, 3 d'entre eux ont des impacts potentiels à considérer, mais qui demeurent surestimés en raison des hypothèses prudentes utilisées. Donc, ces impacts concernent le rejet de l'effluent traité dans le lac Matouche, le risque de déversement ou de fuite accidentelle de produits pétroliers ou autres près d'un lac ou d'un cours d'eau sur le site, le risque de perturbation des communautés de poissons causé par un surplus de pêche. Enfin, les questions de santé et de sécurité ont soulevé des préoccupations indéniables au sein des communautés. Donc, suite à l'identification des impacts potentiels résiduels, les experts ont évalué les probabilités que ceux-ci aient réellement des effets sur l'écosystème et la santé humaine.